Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sepsir Invest. Gros menu et gros programme pour cette vidéo du 16 août 2026. Donc sans plus tarder, on va commencer par les 5 actualités qui ont marqué les marchés cette semaine. Alors pour la première actualité et la première news, donc la Fed et les taux américains, donc la division interne et les tensions sur les taux à 10 ans. Donc pourquoi c'est important? Le loyer de l'argent aux États-Unis dicte la valorisation de toutes les classes d'actifs mondiales. La division inédite au sein de la Réserve fédérale laisse planer le risque d'un redressement monétaire surprise d'ici l'automne. Ce qui s'est réellement passé, donc le taux directeur a été maintenu entre 3,50 et 3,75%, mais trois membres du comité ont voté pour une hausse de 25 points de base. Dans le même temps, le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans est reparti vers un sommet sur 19 mois face à une inflation tenace d'environ 3,4% sur un an. Donc les chiffres clés, le taux de la Fed 3,75%, l'inflation 3,40 et le chômage US 4,2. Les conséquences, la volatilité accrue sur les valeurs de croissance, le coût de refinancement élevé pour les entreprises et pression sur les actifs sans rendement. Donc les gagnants de cette news, la liquidité rémunérée, donc les bons du trésor à court terme, et le dollar américain. Les perdants, les emprunteurs à taux variable, l'immobilier commercial et les actifs à duration longue. Les impacts sur les différents actifs, donc le Bitcoin, l'Ethereum, les altcoins neutres, à prudent à court terme par manque de liquidité excédentaire. Les actions, donc la rotation sectorielle défensive au détriment des valorisations élevées, donc les obligations baissent des cours face à la hausse des rendements. Le dollar, lui, haussier. L'or résilient en tant que couverture contre l'incertitude. L'immobilier sous forte pression. Et la liquidité mondiale, contraction modérée. Là, pour cette première news qui impacte la macroéconomie. Pour ce qui est de la deuxième news, donc l'Europe, vulnérabilité sur les réserves de gaz et menace de hausse des taux de la BCE. Pourquoi c'est important? L'Europe fait face à un risque de stagflation larvée avec des stocks d'énergie particulièrement bas à l'approche de l'automne et la menace d'un nouveau durcissement monétaire. Ce qui s'est réellement passé, donc la BCE a maintenu son taux de dépôt à 2,25%, mais Christine Lagarde a prévenu qu'une nouvelle hausse en septembre reste envisageable si les tensions sur les approvisionnements énergétiques persistent. Les chiffres clés, donc l'inflation de la zone euro environ 2,8%, la croissance PIB Union européenne 2026 qui est révisée à 0,8% environ, et le baril donc, de Brent proche des 100 dollars le baril. Les conséquences donc, de cette news, la pression sur le pouvoir d'achat européen, hausse des coûts industriels et compression des marges d'entreprise. Les grands gagnants de cette news, secteur de l'énergie et des matières premières fossiles. Les perdants, industrie manufacturière donc européenne, consommation discrétionnaire. L'impact justement sur les différents actifs, donc les actions européennes, phase de consolidation sur le CAC 40 et le DAX, les obligations d'État d'UE, donc écartement des taux entre pays du Nord et du Sud, l'euro donc vulnérable forcément face au dollar, et l'or donc soutenu par le risque géopolitique et énergétique. Pour ce qui est de la troisième news, donc la Chine, ralentissement du PIB à 4,3% et contraste de la tech donc immobilier. Pourquoi c'est important? Deuxième moteur économique de la planète, la Chine conditionne la demande mondiale en matières premières et les chaînes de valeur de haute technologie. Ce qui s'est réellement passé, la croissance chinoise a ralenti de 4,3% au deuxième trimestre, pénalisé par une purge prolongée dans le secteur immobilier. Ce frein est partiellement compensé par un bond de 27% des exportations d'équipements technologiques et d'infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Donc les chiffres clés à retenir pour cette news, la croissance du PIB donc du deuxième trimestre de 4,3% et les exportations tech et IA plus 27% sur une année. Conséquence, l'anticipation de nouvelles injections de liquidités ciblées de la part de la Banque populaire de Chine pour soutenir la consommation intérieure. Les grands gagnants,
les fournisseurs donc, de composants technologiques, semi-conducteurs mondiaux. Les perdants, métaux industriels classiques, hein, cuivre, minerai de fer, et les promoteurs asiatiques. Les actifs impactés par cette news, les actions tech, tendance porteuse, matières premières industrielles, donc baisse justement de la demande, et donc les marchés émergents, sélectivité forte au profit des places d'Asie et du Sud-Est. Donc quatrième news importante que j'ai sélectionnée, donc les RWA, donc Real World Asset, et les stablecoins, donc accélération de la dette tokenisée. Pourquoi c'est important? La tokenisation justement des actifs du monde réel et l'usage des stablecoins régulés s'impose désormais comme le pont structurel majeur entre la finance institutionnelle et la DeFi. Ce qui s'est réellement passé, les encours de bons du Trésor américain tokenisés et de monnaies stables auditées atteignent des volumes records, transformant la blockchain en réseau de règlement privilégié par les flux interbancaires. Les chiffres clés à retenir: volume de règlement on-chain des stablecoins toujours supérieur au réseau traditionnel de cartes bancaires. Les conséquences donc: baisse des coûts de collatéralisation par les fonds institutionnels et ancrage définitif d'infrastructures conformes. Les grands gagnants, tout ce qui est protocole RWA certifié, émetteurs de stablecoins réglementés bien évidemment, validateurs, donc principalement sur Ethereum. Les grands perdants, intermédiaires bancaires forcément traditionnels, au délai de compensation lent. Les impacts des actifs, donc l'Ethereum et les Layer 2, donc hausse de l'activité économique de fonds et de frais de réseau consommés. Les altcoins DeFi RWA, concentration des capitaux sur les projets générateurs de rendement réel, et la DeFi spéculative, délaissée au profit de la finance adossée à des actifs réels. Pour ce qui est de la dernière news, donc là j'ai sélectionné le Bitcoin et liquidité, compression estivale des volumes face au rallye de l'or, comme vous l'avez vu. Pourquoi c'est important? Les phases prolongées de compression de volatilité et de faiblesse des volumes du Bitcoin précèdent historiquement de puissants mouvements directionnels à la rentrée, donc comme à la hausse ou comme à la baisse. Ce qui s'est réellement passé, le Bitcoin continue d'évoluer dans un couloir étroit autour de 55 000 euros ou 60 000 dollars environ, avec des volumes d'échanges au comptant tombés à un plancher estival. En parallèle, l'or a signé une progression dans cette semaine nette de plus d'environ 3%. Les chiffres clés à retenir, c'est le volume quotidien spot du BTC d'environ 4 milliards de dollars, le creux annuel, performance hebdomadaire de l'or, 3%. Conséquence, le risque d'accru de chasse à la liquidité et de liquidation en cascade dès le retour justement des grandes volatilités en septembre. Les gagnants, tous les investisseurs qui appliquent une stratégie d'achat récurrent, le DCA par exemple, et les détenteurs de métaux précieux. Les perdants, les traders à fort effet de levier, pris au piège par l'absence de tendance très nette. Les actifs impactés, donc le Bitcoin, phase d'attentisme et d'accumulation passive par les détenteurs sur le long terme. L'or, tendance haussière confirmée comme valeur refuge. Et les altcoins, donc à fort bêta, sous-performance, marquée face au manque de liquidité globale. Voilà pour ces 5 news que j'ai sélectionnées cette semaine. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si vraiment ce format vous plaît, pour vraiment résumer les grosses actus de la semaine, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en bas de la vidéo. Je vais justement enchaîner sur quelques news que j'ai sélectionnées sur X. Alors là, forcément, la news qui est tombée tout à l'heure. Donc une série massive de fuites de données touche les ministères et grandes administrations françaises depuis le début de l'année 2026. Et donc Cerfia a lissé toutes les structures, enfin en tout cas administrations qui sont touchées. On est sur plusieurs millions de personnes, de fuites de données, etc. Voilà, je vous laisse un peu regarder tout cela. Faites une pause sur la vidéo ou allez directement sur le compte de Cerfia. Mais voilà, encore une fois, le gouvernement se fout de notre gueule, clairement, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été hackées, même vers juin.
et ils se réveillent que maintenant. Donc ils nous demandent de centraliser nos données, de fournir nos pièces d'identité, et cetera, et vous avez la preuve qu'ils ne sont même pas capables de conserver nos données personnelles. Donc après, vous en faites ce que vous voulez de cette news. Deuxième information, que je trouve importante là pour les crypto bros, c'est justement ceux qui farment, un peu justement, les airdrops. Donc il y a 40 projets, qui, potentiellement peuvent, faire un airdrop. Donc il y a la liste ici. N'hésitez pas à suivre ce compte, X, hein, CryptoDiffer Analytics, qui vous liste justement les différentes, possibilités d'airdrop, hein. Ce n'est pas du sûr, c'est juste voilà une forte probabilité, mais rien de sûr pour certains projets, parce qu'ils n'ont rien annoncé. Et pour ce qui est, encore une fois, de la dernière news que j'ai sélectionnée, donc après Trésor, SafePal révèle une fuite de données touchant à environ 40 000 clients ayant commandé donc ce Cold Wallet entre mars 2025 et avril 2026. Donc forcément, les données exposées incluent nom, email, téléphone, adresse de livraison et détails d'achat. Voilà, encore une fois, l'écosystème crypto est fortement touché. Maintenant, voilà, le portefeuille en lui-même n'est pas impacté. Vos cryptos restent bien au chaud, si j'ose dire, hein, pour un cold wallet, sans jeu de mots. C'est juste, voilà, vos détails d'achat qui sont probablement voilà, dans la nature. Mais j'ose dire en France, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, ça m'étonne que peu, et potentiellement avec l'arrivée des intelligences artificielles plus performantes, ça peut être de plus en plus problématique dans le futur. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais sélectionné sur X comme information très récente. Ensuite, pour ce qui est du challenge, le portefeuille à 100 € par mois. Alors, via Finari, j'ai tout mis à jour et j'ai aussi fait comment dire, un objectif de 100 000 € en partant de zéro. Donc, pour rappel, on a commencé fin juin en mettant 100 € par mois dans la DeFi pour l'instant. On verra dans le futur comment on peut arranger nos portefeuilles avec l'évolution de celui-ci. Mais donc on fait travailler sur la DeFi nos 100 € pour l'instant sur une paire qui est donc BTC et ETH. Du coup, on utilise aussi l'application Help, qui est vraiment pas mal. Alors je ne sais pas si vous l'avez utilisé depuis ma dernière vidéo, mais vraiment je vous invite à l'utiliser. Il y a une partie qui est gratuite sur un seul portefeuille possible. Donc n'hésitez pas, vous perdez rien du tout, il n'y a pas d'affiliation non plus. Donc help.app, vous mettez votre portefeuille, voilà, et ça scanne un peu celui-ci. Ils ont une chaîne YouTube aussi pour expliquer un peu l'utilisation de cette application. Donc la chaîne YouTube c'est help.app aussi, donc n'hésitez pas à regarder leurs explications. Mais voilà, c'est pas mal hein, pour vous aider et vous appuyer sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc là du coup on va traquer donc, notre portefeuille sur 6 ans avec un objectif de 100 000 €, bien évidemment hors norme. Et j'ai surévalué, pardon, je vais y arriver, l'objectif. Hein, on est sur un potentiel rendement annuel de 91,69% pour atteindre cet objectif. Donc forcément, il nous dit que c'est difficile, mais je mise énormément sur non seulement les intérêts composés via les transactions DeFi, mais aussi sur le possible fois entre 2 et fois 4 minimum du Bitcoin et de l'ETH. Voilà, mais bon, c'est un challenge sur 6 ans, ça va être très long. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous aimez un peu voilà, de piment dans la DeFi, à vous connecter sur le wallet. Hein. Vous pouvez, donc j'ai créé un Vault, hein, donc vous pouvez rechercher sur Crystal le wallet Zephyr Invest pour justement y greffer votre portefeuille et adopter ma stratégie. Ma stratégie, c'est donc un range très faible, hein, je le répète, c'est moins 4,5% et plus 4,5% sur la paire Bitcoin et Ethereum. Donc si vraiment cette stratégie vous plaît, voilà, vous greffez votre portefeuille, vous le copiez, vous sélectionnez, hop, vous faites deposit, vous mettez ce que vous voulez. Après il y a un zap automatique, hein, si par exemple vous avez que de l'USDC, Crystal vous swap automatiquement vers la paire en farming. Voilà, donc n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, bah, vous rejoignez la communauté sur Discord qui est gratuite. Donc Help, j'en ai parlé. Pour ce qui est de la position en trading, vu qu'on n'a pas encore atteint
le prix d'ouverture de ma position pour l'instant statu quo, hein, il n'y a rien qui bouge à ce niveau. La position est partagée en canal VIP sur Discord. Pour rappel, pour rejoindre ce canal VIP, il faut juste utiliser un de mes liens d'affiliation. Et à partir de là, vous rejoignez ce canal. Et ensuite, pour terminer, Go Mining. Alors, Go Mining, je vous avais parlé justement du fait que j'étais retourné en solo, parce que mon expérience en Miner Wars était très timorée, voire pas tip-top même. Donc, il y a le compère, Go Mining Compère, hein, justement, le poteau qui a créé donc un clan directement dans Miner Wars. Donc, bah, écoutez, je retente l'aventure. En revanche, là, du coup, on est quand même plusieurs dans ce clan. Je vais voir si c'est intéressant pour moi. De toute manière, il faut que ça soit sans le token Go Mining au niveau des frais supérieurs entre 7 et 10 dollars. Donc, si dans la semaine, je gagne à minima 10 dollars, voire plus, c'est que c'est plus rentable d'être en Miners Wars que en solo. Si c'est en deçà, autant que je reste en solo. Donc je vais voir, idéalement ça serait en no boost, mais je vous avouerai que ça va être compliqué de rester dans le clan de Go Mining Compare sans boost. Donc je vais voir avec lui si vraiment... Il m'a dit que c'était, il n'y avait pas de souci, s'il y avait des prérequis, il m'a dit aucun prérequis pour l'instant. Mais bon, à voir si vraiment j'arrive à toucher quelque chose par rapport au bloc. Et si vraiment je reste à zéro, bah, je repasserai en solo. Donc on est reparti sur 1 à 2 semaines environ de tests dans le Manners Wars. Donc on est sur Horizon, hein, mais clairement on va être relégué parce que là c'est du très très lourd hein, qui est dans cette ligue. Là, voilà, on est sur du 11 blocs, on est 37e. Pour être maintenu, il faut être 40k blocs. Donc autant vous dire qu'on va être relégué. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc très grosse vidéo. J'espère que celle-ci vous a apporté un peu de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter si vraiment vous avez des avis ou des idées pour accroître et faire progresser cette chaîne. J'essaye, hein, malgré tout, de ma faible expérience, d'améliorer son contenu. Mais voilà, je suis preneur si vous avez voilà, des informations qui pourraient améliorer la qualité de cette chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un bon week-end, et on se dit un minimum dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.